l'ANC et le Pan African Congress sont interdits. 20 000 arrestations. Au nord, c'est l'indépendance, c'est la venue au pouvoir de gouvernements noirs dans les colonies françaises, belges et bientôt dans les colonies britanniques. Les Afrikaners sont inquiets. La tutelle britannique, hostile à l'apartheid, leur dit que le monde change et qu'il faut évoluer. Alors, ils préfèrent rompre définitivement avec Londres. La population blanche, consultée par référendum, est divisée. Mais la majorité décide de quitter le Commonwealth. L'Afrique du Sud devient république souveraine. Ce jour-là est un jour de grève et de protestation muette pour la population noire. Arrestations. Nelson Mandela, poursuivi pour avoir organisé la grève, vit dans la clandestinité. Il répond aux questions d'un journaliste anglais. The Africans require, want the franchise on the basis of one man, one vote. They want political independence. Do you see Africans being able to develop in this country without the European being pushed out? We have made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in the country. Now, if Dr. Verwoerd's government doesn't give you the kind of concessions that you want sometime soon, is there any likelihood of violence? There are many people who feel that the reaction of the government to our stay at home, ordering the general mobilization, arming the white community, arresting 10,000 of Africans, the show of force throughout the country. Notwithstanding our clear declaration that this campaign is being run on peaceful and non-violent lines, close the chapter as far as our methods of political struggle are concerned. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. And I think the time has come for us to consider, in the light of our experiences in this stay at home, whether the methods which we have applied so far are adequate. Au risque de la peine de mort, qui punit les actes de sabotage, Nelson Mandela participe à la création de la branche armée de l'ANC. Toutes les polices le recherchent. À New York, l'ONU crée un comité de lutte contre l'apartheid. Miriam Makeba, la petite infirmière de Sophiatown, devenue chanteuse et célèbre, en exil depuis 4 ans, parle d'une voix émue. I ask you and all the leaders of the world, would you act differently? Would you keep silent and do nothing if you were in our place? Would you not resist if you were allowed no rights in your own country because the color of your skin is different to that of the rulers? And if you were punished for even asking for equality? I appeal to you and through you to all the countries of the world to do everything you can to stop the coming tragedy. I appeal to you to save the lives of our leaders, to empty the prisons of all those who should never have been there. Écharpe noire, les défilés silencieux. Ce sont les Black Sash, le mouvement de protestation des femmes. Après 15 mois de chasse à l'homme, Nelson Mandela est finalement arrêté. Image brève par un témoin le jour de son arrestation. 2 ans plus tard, à Pretoria, le jour du jugement, l'accès au tribunal est interdit. Mandela et 7 autres accusés encourent la peine de mort. Juste avant le verdict, il déclare « Je rêve d'une société démocratique et libre. C'est un idéal pour lequel je veux vivre, mais c'est aussi un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Ce ne sera pas la mort
mais la prison à vie. Le point dressé à travers les grilles du fourgon vers le bagne de l'île Robben. Ils y resteront 27 ans. Well, I am slightly relieved. It could have been far worse than this. In fact, my people and I expected excellencies for all they achieved. My husband has been fighting for the liberation of the African people, for the working harmoniously of all the racial groups in this country. I shall never lose hope, and my people shall never lose hope. In fact, we expect that the work will go on. Cette année-là, les principaux leaders et des milliers de militants sont en prison, en exil, ou bannis. Winnie Mandela est condamné à l'exil intérieur, assigné à résidence à Soweto. L'opposition blanche est réduite au silence. Bram Fischer, l'avocat des leaders de l'ANC, condamné à la prison à vie pour communisme. Malade d'un cancer, il mourra en prison 10 ans plus tard. John Harris, éducateur et président du comité olympique non racial, pendu pour avoir fait exploser une bombe en gare de Johannesburg. Albie Sachs, avocat, communiste, militant de l'ANC, arrêté et mis au secret sans jugement pendant 17 mois. Hélène Joseph, leader du mouvement des femmes, filmée ici en cachette par une équipe de télévision française, assignée à résidence.